début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. L'examen national de fin d'études primaires ENAFEP, c'est déjà pour ce mardi 5 juillet 2022. L'ego sera donné à partir de Kisangani où le ministre de l'EPST, Tony Mwaba Kazadi, se trouve depuis ce lundi. Fin de la 14e épidémie de la maladie Virus Ebola dans l'Équateur, c'est le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbongani, qui l'a déclaré ce lundi 14 juillet à Kinshasa. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba Kazadi, vient d'atterrir à Kisangani, chef-lieu de la province de Chopo. Ce lundi 4 juillet 2022, dans le cadre de ses itinérances dans les provinces administratives, afin d'établir l'état de lieu du sous-secteur de l'éducation nationale. C'est à bord du régulier de Congo Airways que le patron de l'EPST est arrivé dans la ville boyomaise à 11h50, heure locale, où il a été accueilli à l'aéroport international de Banboka par le ministre provincial ayant en charge de l'éducation, M. Tongo Bandamali Jean, à la tête d'une forte délégation constituée de Madame le secrétaire général de l'EPST ainsi que le cadre et agents de la famille éducationnelle, devant une foule nombreuse de militants de tout le parti politique de l'Union sacrée de la nation mobilisés pour venir l'accueillir. Maître Tony Mwaba, surnommé gardien de la gratuité de l'enseignement primaire, a été obligé de faire les pieds sur une distance de plus de 500 mètres pour prendre bain de cette masse, scandant des chansons à la gloire du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vite, il s'est rendu au gouvernorat de la Chopo, où il est allé présenter les civilités au gouverneur AI, M. Maurice Abibou Sakapela Bin Mungaba. À l'issue de cette audience, le ministre s'est livré à la presse pour donner l'objet de sa mission. Conformément au calendrier scolaire, le 5 juillet, donc demain, ça sera le lancement de l'examen national pour les finalistes du primaire, l'ENAFEP. Je suis ici à Kisangani, justement, pour lancer officiellement et sur toute l'étendue du territoire national, le début des examens de l'ENAFEP. Et en même temps, je vais profiter de cette occasion pour faire les états des lieux de notre sous-secteur, de l'EPST, comme on l'a fait dans toutes les autres provinces. Il sera aussi question de faire le suivi à la base de l'application de la gratuité de l'enseignement primaire et le lancement de la campagne Pas une école sans banc, initiée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a-t-il déclaré. Fin de la 14e épidémie de la maladie à virus Ebola dans la province de l'Équateur. C'est le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbongani, qui l'a déclaré ce lundi 4 juillet à Kinshasa. Chers compatriotes, la République démocratique du Congo a connu depuis le 23 avril 2022 une nouvelle épidémie de la maladie à virus Ebola. La 14e de son histoire et la 3e qui a été déclarée dans la province de l'Équateur. Après 42 jours de surveillance renforcée, sans nouveaux cas confirmés, depuis ce dimanche 3 juillet 2022, et conformément au protocole de l'OMS, je déclare solennellement la fin de la 14e épidémie de la maladie à virus Ebola dans la province de l'Équateur. Ainsi, je voudrais, au nom du gouvernement de la République, exprimer toute ma compassion et mes condoléances les plus attristées à toutes les familles qui ont perdu des êtres chers durant cette épidémie. La fin de cette épidémie doit servir de signal pour que le système de surveillance épidémiologique soit renforcé autour des guéris. Dans le pays, on compte encore des milliers. Chers compatriotes, au moment où nous déclarons la fin de cette épidémie, la RDC continue à faire face à la pandémie Covid-19 et à d'autres urgences de santé publique. J'ai cité monkeypox, rougeole, choléra.
Pour vaincre ces fléaux, les communautés sont invitées à s'engager aux côtés des personnels de santé, des leaders politiques et religieux. Nous rassurons la population de l'Équateur et les provinces voisines que les activités de résilience que nous avons lancées récemment vont se poursuivre afin de renforcer le système de santé dans cette partie du pays. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde réitère l'invitation du peuple congolais au pape François tout en lui souhaitant un prompt rétablissement. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a pris part le dimanche 3 juillet 2022 au Palais du Peuple à une célébration eucharistique pour la paix et la réconciliation en RDC, officiée par l'envoyé de sa sainteté le pape François à Kinshasa, le cardinal Pietro Parolin, qui exerce en même temps les fonctions de secrétaire d'État du Vatican. Empêché pour raison de santé, le pape François s'est adressé au peuple congolais par visioconférence pendant cette messe pour ainsi témoigner son amour, son affection et sa considération pour la population de la RDC, peuple qu'il porte dans son cœur, surtout en cette période cruciale marquée par les guerres et l'insécurité à l'est du pays. Le cardinal Pietro Parolin a tiré son homélie des 2 livres de la Bible, à savoir le prophète Ésaïe et l'évangile de Saint Luc, centrés sur l'amour et la paix qui doivent régner dans les communautés. Pour l'envoyé du Saint-Père en RDC, la paix dans chaque maison doit être comme une carte de visite qui permet à la parole de Dieu d'exister surtout dans la partie est du pays où les populations sont victimes d'une guerre d'agression. Prenant la parole à cette occasion, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a, au nom du chef de l'État, commencé par saluer et remercier le cardinal Pietro Parolin et tous les éminents évêques, prêtres et tous les autres ecclésiastiques venus de différents diocèses du pays présents à cette célébration eucharistique. Il a en outre salué le message de paix, de réconciliation et d'amour entre les fils et filles de la RDC sur lequel a porté cette célébration eucharistique. Message adressé à l'ensemble du peuple congolais, surtout en ces moments où le pays est particulièrement agressé dans sa partie est. Enfin, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a transmis par le canal du cardinal Pietro Parolin un message du peuple congolais au pape François. Prions pour sa santé. Et surtout, je voudrais, au nom de toute la nation congolaise, que vous puissiez lui adresser le message suivant. Nous vous attendons, sa sainteté, le pape, ici, en République démocratique du Congo. Vous êtes le bienvenu et nous avons besoin que vous puissiez venir ici prier avec nous. Prière de lui transmettre ce message. Au Parti congolais pour le progrès, PCP, l'heure est au travail et non à la distraction. L'équipe exécutive du parti, nommée au mois de juin dernier, conformément au test du parti, a pris fonction. Il s'agit du secrétaire général du PCP, Maître Emmanuel Menga, suivi de 6 secrétaires généraux adjoints, 28 chefs de département et 12 membres des cellules spécialisées, tous du Parti congolais pour le progrès, parti cher à Aimé Gilles Mouroula, qui personnellement a présidé cette cérémonie de prise de fonction par l'équipe exécutive de son parti. Une cérémonie qui s'est donc déroulée au centre catholique Nganda. Avec cette prise de fonction par l'équipe exécutive, les nommés vont vite se mettre au travail pour porter haut l'étendard du parti et surtout faire gagner le PCP aux élections de 2023, rassure le président national du PCP, Aimé Jules Mouroula. Venons au regard des modifications de nos textes fondateurs qui a été opéré tout récemment par l'éditoire national. Il était question de leur faciliter d'entrer en fonction de leurs responsabilités, mais aussi l'occasion de procéder au renforcement, au réarmement patriotique par rapport à l'idéologie. Notre idéologie, c'est le congolisme.
qui doit guider tout notre parcours politique. Nous sommes contents que tous les cadres qui ont participé à cette manifestation étaient conscients de ces faits et se préparent mieux pour les élections envisagées en 2023. C'était également une occasion pour les PCP de dénoncer et condamner avec la dernière énergie l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda qui se cache derrière le M23. Et ce fut aussi l'opportunité pour joindre notre voix à celles qui ont, tous ceux qui nous ont déjà précédés en dénonçant l'agression rwandaise à travers le M23 et essayer de mobiliser la population pour qu'elle apporte tout son soutien aux forces de sécurité et de défense et au soutien à son commandant suprême, notamment précisément son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais aussi demander à la communauté internationale de lever l'embargo sur les armes. Créé par les citoyens congolais engagés pour changer leur pays, la RDC, le Parti congolais pour le progrès soutient les actions du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. PCP prône la justice, la démocratie et le travail. L'église Mission Divine pour la délivrance des nations, Miden en sigle, que dirige le pasteur Arnold Kidiaka Masala, a organisé le dimanche 3 juillet 2022 dans la soirée son programme de chaque trimestre dénommé Merci Papa. Cette troisième édition de l'année a connu la touche du docteur Silas Mimile Makangu de l'église Cité Rama qui dans sa prédication a révélé aux fidèles l'intelligence des actions de grâce. Tiré dans les livres de Jean chapitre 6 versets 10 à 11. L'action de grâce, c'est ce que nous disons, ce que nous faisons après avoir vu de nos yeux. Et l'action de grâce n'est pas seulement ce qu'on dit, c'est aussi ce qu'on fait. L'action de grâce, c'est l'accélérateur. Nous appuyons pour que Dieu fasse mieux que ce qu'il a fait. C'est aussi l'arme que Dieu t'a donnée pour mettre fin à la saison de la disette et de la sécheresse. Afin de t'introduire dans la saison de l'abondance. Après l'audition minutieuse du prédicateur, l'auditoire abondé par les actions de grâce ont témoigné leur reconnaissance au maître des temps et des circonstances. Au sortir de l'activité, Maman Pasteur Merveille Kidiaka bénit le Seigneur pour la manifestation de sa puissance. En premier, nous disons merci à Dieu, lui seul le maître de temps et des circonstances pour cette très belle soirée. Nous disons merci Papa parce que ce que nous sommes aujourd'hui, c'est d'abord une preuve de sa grâce. Et ce soir, nous avons rendu grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et pour la réussite de cette soirée, nous disons aussi merci au docteur Silas parce que c'est grâce à lui aussi et nous avons bénéficié de beaucoup de bonnes choses. Le royaume de Dieu n'est pas un royaume de statu quo mais de progrès. Ainsi, un enfant de Dieu ne peut manquer une raison de dire merci Papa. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi et d'ici là, portez-vous bien.